Shalom, que Dieu vous bénisse. En ce jour, je vais donc répondre par la grâce du Saint-Esprit à une question qui m'a été posée, celle de savoir quelle est la conséquence ou les conséquences de rejeter une prophétie. Donc, on va répondre à cette question tout au long de cet enseignement. Et prochainement, je pourrai ajouter un bonus. Donc, celui qui consiste aussi à mettre l'accent sur la conséquence d'accepter une prophétie. Il y a quelqu'un qui dit que je viens de commettre une erreur. Conséquence d'accepter une prophétie. Écoute-moi. Le problème avec toi, c'est que tu vois toujours la conséquence dans le mauvais sens. À partir d'aujourd'hui, il faut ajouter dans ton cerveau là que la conséquence n'est toujours pas négative. La conséquence peut être positive comme négative. Non, peut-être que tu ne m'as pas compris. La conséquence peut être bénéfique comme maléfique. La conséquence peut être bonne ou encore mauvaise. Donc, lorsqu'on parle de conséquences, c'est toujours pas le mauvais sens. La conséquence peut aussi traduire le bon sens ou les bonnes choses, d'accord? Ok, c'était une parenthèse. Donc, par le canal de cet enseignement, nous allons mettre l'accent sur le fait de rejeter une prophétie et voir ensemble les conséquences qui peuvent s'en suivre, d'accord? Ok. Et donc, pour cela, nous allons d'abord poser les bases. Bases posées, nous irons maintenant voir un cas pratique pour faire asseoir les choses. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. Et là, nous allons mettre l'accent sur deux versets. Le verset 20 et 21. D'accord? Donc, attache la ceinture de là où tu es et dispose bien tes oreilles. Ne sois pas distrait afin que tu ne puisses point manquer une information. Le verset 20. La Bible dit: ne méprisez pas les prophéties. Quand tu regardes, tu comprends là en fait, c'est une mise en garde. Dieu parle à quelqu'un pour lui dire: ne méprise pas les prophéties. Bon, il y a quelqu'un à côté qui dit: mais prophétie là c'est quoi? Ah voilà. En fait, la prophétie, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un croyant dans le but de transmettre les messages de la part du Seigneur. J'aimerais expliquer ça terre à terre. C'est-à-dire que Dieu met en moi des messages, des paroles que je suis censé transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, Dieu me transmet un message que je dois donner à quelqu'un. Donc, le fait que je serai en train de dire à cette personne que Dieu m'a dit ceci de ta part, c'est ça prophétiser. Transmettre un message de la part du Seigneur. Donc, en gros, celui qui transmet le message, c'est sous inspiration divine qu'il serait en train de parler. Donc, prophétiser, c'est transmettre un message par inspiration divine. Prophétiser, c'est dire des choses de la part du Seigneur. Je transmets un message de la part du Seigneur. Dieu met en moi un message que je suis censé donner à quelqu'un ou soit à un groupe de personnes. Ici, je parle d'un prophète authentique, mandaté par Dieu lui-même. Et lorsque ce prophète-là serait en train de parler, c'est que c'est Dieu qui serait en train de parler par le canal de ce prophète. Maintenant, quelqu'un qui méprise les prophéties de ce prophète-là, en réalité,
quelle sera la conséquence de avec cette personne-là. C'est ce que nous allons comprendre, les conséquences de rejeter. Mais d'abord, mépriser maintenant veut dire quoi? Parce qu'il faut qu'on puisse comprendre. On doit mettre les bases pour que chacun puisse comprendre. Prophétiser, c'est dire quelque chose de la part du Seigneur. Parce qu'un prophète est un porte-parole. Et lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, en réalité, c'est Dieu qui parle à travers lui. Raison pour laquelle vous allez voir que lorsque le peuple décide d'écouter Dieu, alors il pouvait dire à Moïse, nous sommes fatigués que Dieu nous parle à travers toi. Il est temps que nous, qu'on puisse aussi écouter Dieu de nos propres oreilles. Alors Moïse alla vers Dieu et dit, Seigneur, le peuple veut t'écouter. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Purifie-moi ce peuple-là. Et demain, venez à la montagne, je descendrai moi-même pour parler au peuple. Le peuple a été purifié. Le peuple est allé à la montagne. Et Dieu est descendu pour parler au peuple. Et la Bible dit que lorsque Dieu s'est mis à parler, la voix de Dieu était comme un tonnerre et le peuple qui était là était dans l'incapacité de saisir le message. Parce que la voix de Dieu, pour eux, était comme des tonnerres. Et donc, en gros, cette voix ne leur faisait pas du bien. Au contraire, la voix là leur faisait mal. Donc, ils avaient donc des difficultés à saisir de fils que même un bonjour de la part du Seigneur. Alors, face à ce spectacle, le peuple pouvait dire, Moïse dit à Dieu qu'il ne nous parle plus, mais s'il veut nous dire quelque chose, qu'il passe par toi. Donc, à ce net moment, le peuple dit que si Dieu veut transmettre un message, il n'a qu'à passer par Moïse. Et c'est alors que maintenant Dieu, pour parler au peuple, doit passer par un canal qui n'est autre que le prophète Moïse. Et comme Moïse prend maintenant la parole, il pouvait dire au peuple, vous n'aurez plus un autre Dieu devant ma face. Si toi tu étais là-bas, là, tu allais dire que Moïse est orgueilleux. Mais en réalité, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu dans Moïse qui parlait à son peuple. Donc, le prophète, c'est la bouche autorisée de Dieu. Et lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle à travers lui. Il devient un porte-parole de l'Éternel. Donc, il s'en va auprès de Dieu. Dieu lui donne des messages et lui, par la suite, il les transmet à qui de droit. C'est ça la prophétie. La capacité à dire quelque chose sous inspiration divine. Cette capacité de prendre les messages auprès du Seigneur et les transmettre à qui de droit. Donc, vous comprenez que celui qui prophétise là, d'accord, reçoit les messages de la part du Seigneur. Ok. Maintenant, mépriser là, ça veut dire quoi? Mépriser veut dire négliger. Donc, s'il faut remplacer mépriser par négliger, on va dire, ne néglige pas les prophéties. Mépriser veut aussi dire rejeter. Donc, la Bible te dit de ne pas rejeter les prophéties. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu rejettes la prophétie, non seulement que tu as rejeté la prophétie, mais aussi tu rejettes le prophète et plus loin, tu rejettes aussi le Dieu des esprits des prophètes qui a mandaté ce prophète-là. Donc, le fait de rejeter la prophétie, tu rejettes le prophète et tu rejettes aussi Dieu qui l'a mandaté. Et tout en sachant que le Dieu des esprits des prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Et il te suffit tout simplement de voir qui donne les ministères. Éphésiens 4, 11, 12, 13, tu verras là-bas que c'est Jésus qui donne les ministères. C'est lui qui mandate les prophètes. Donc, le fait que tu rejettes un prophète authentique
c'est Jésus aussi que tu rejettes de manière indirecte sans que tu ne puisses le savoir. Mais aujourd'hui, tu sais maintenant que rejeter un prophète authentique, c'est Jésus que tu rejettes. Donc la conséquence de mépriser une prophétie, c'est rejeter Dieu, c'est rejeter Jésus, parce que en rejetant son prophète, c'est Dieu que tu as rejeté. D'accord? Mépriser aussi veut dire que, en fait, ce qui est donné comme message là ne m'intéresse pas. Ce que le prophète là est en train de dire ne m'intéresse pas. On suppose que cela, bien aimé, n'a pas de valeur à nos yeux. Donc on ignore en fait les messages. Donc la Bible maintenant dit de ne pas faire cela. La Bible nous dit de ne pas mépriser. Mais plutôt, alors prenons le verset 21, c'est là où Dieu donne conseil en disant, au lieu de rejeter, mais examiner les prophéties et par la suite retenez ce qui est bon ou encore ce qui est bien. Or, examiner veut dire analyser. Ça veut dire recevoir avec considération le message dans le but de faire l'analyse. Comment on fait l'analyse? Eh bien, on prend la prophétie, on la met face aux Écritures pour la valider. D'accord? Donc, en gros, ne rejette pas, mais réceptionne, analyse et retient ce qui est bon. C'est ce que la Bible nous recommande. Vous comprenez? Ok. Maintenant, nous allons prendre quand même un cas pratique biblique pour montrer exactement la conséquence de rejeter une prophétie. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Voilà, nous allons naviguer entre 2 chapitres. 2 Rois 6 et 2 Rois 7. D'accord? Et dans 2 Rois 6, nous allons mettre l'action au verset 24 et 25. D'accord? Posons les bases là de notre cas pratique et nous allons faire asseoir les choses. Alors, le verset 24 de 2 Rois 6. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie. Ah, donc il y a un royaume là qu'on appelle royaume de Syrie. Et à la tête de ce royaume, il y a un homme qu'on appelle Ben-Hadad. Et on dit que Ben-Hadad là, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Donc Samarie aussi était un royaume. Donc on a 2 royaumes. Le royaume de la Syrie et Samarie. Maintenant la Syrie là décide de faire la guerre à la Samarie. D'accord? Et la Bible dit que donc le royaume de Syrie là monta pour faire la guerre et assiégea Samarie. En d'autres termes, ils l'ont vaincu et ils ont pris contrôle de la Samarie. C'est ce que ça veut dire. Maintenant le verset 25 dit, il y eut une grande famine dans Samarie. Pourquoi? Parce que la Syrie s'est emparée de ce royaume-là, disons ça comme ça. Alors, vous allez voir qu'ils serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la Syrie a combattu la Samarie, l'a assiégée et a pris possession. Mais nous allons remarquer au fait comment ça s'est passé. C'est comme si au fait, ils ont barricadé au fait toute la Samarie, plus d'entrée, plus de sortie. Donc, plus moyen de se ravitailler au fait. Ce qui fait que dans la Samarie, ils sont obligés d'utiliser que des réserves qui sont déjà à l'intérieur. Et plus qu'ils sont en train d'utiliser, cela tend vers l'épuisement, raison pour laquelle la famine commence à se faire remarquer. Donc là, la Samarie est dans une situation difficile. Maintenant, nous prenons maintenant le chapitre 7, donc 2 Rois 7 maintenant.
Et nous prenons les 2 premiers versets pour voir en réalité ce que le Seigneur serait en train de mettre à notre analyse. Maintenant, ici, à cette époque, il y avait là un prophète authentique, ou un mandaté par Dieu, qui n'est autre que le prophète Élisée. Et Élisée était porte-parole de l'Éternel. Donc, toutes les paroles qui sortent de lui, c'est Dieu qui parle à travers lui. Maintenant, Élisée va parler en disant, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'il dit ainsi parle l'Éternel, en d'autres termes, Élisée devient la bouche autorisée de Dieu, car toutes les paroles qui vont s'en suivre, en réalité, c'est Dieu qui serait en train de prendre possession de sa bouche pour transmettre un message. Alors, quel est donc le message que Dieu serait en train de mettre en lui afin qu'il puisse le transmettre au peuple? Et voilà, il dit, demain. Il faut noter que la prophétie, d'accord, fait toujours référence aux choses du futur. C'est-à-dire que les choses qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui auront lieu plus tard. C'est-à-dire que la chose peut avoir lieu demain, après-demain, ou encore le même jour, mais avec l'écart d'heure. C'est-à-dire qu'il peut être 10 heures, mais la chose aura lieu à 17 heures, 18 heures. C'est déjà un futur. Parce qu'on te donne le message à midi, mais la chose se réalise à 18 heures. Donc on te dit qu'à 18 heures, il y aura telle chose, ou demain, ou après-demain, voilà. Donc la prophétie fait plus référence aux choses du futur. Donc il dit demain, donc il prophétise, d'accord? Là il prophétise, il donne un message de la part du Seigneur. Attache la ceinture. Il dit demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Qu'est-ce qu'il est en train de prophétiser? En fait, dans sa prophétie, le prophète est en train de dire, c'est vrai qu'il y a la famine, mais retenez une chose, que demain, l'Éternel nous donnera de quoi manger. Demain, il y aura la nourriture en abondance. Il a fait quoi? Il a prophétisé. Il donne un message de la part du Seigneur. Que Dieu dit, demain, nous aurons la nourriture. Maintenant, lorsqu'il était en train de prophétiser, il n'était pas seul. Il y avait là le roi et plusieurs officiers et plusieurs personnes. Maintenant, dans la foule, il y avait un officier là sur qui reposait la confiance du roi. Et cet officier va prendre la parole. Maintenant, écoutons ce que l'officier là va dire. Le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il va répondre au prophète en disant ceci. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Laisse-moi expliquer les choses comment. Lorsque le prophète Élisée a donné le message que demain nous aurons de quoi manger, mais l'officier là a méprisé la prophétie d'Élisée en disant que je ne crois pas que demain nous aurons de la nourriture. Je refuse de croire, tout simplement parce que lui, sa vision était limitée. Il savait qu'ils étaient encerclés. Il n'y avait pas moyen de s'approvisionner. Et il se posait même la question de savoir qui pourra leur donner cette nourriture et qui viendra déposer cette nourriture-là à l'entrée de la Samarie. Donc lui, quand il a essayé un peu d'analyser avec son intelligence, il a compris qu'en fait, ce que le prophète disait là n'avait pas de sens. Donc il dit, le message donné par le prophète n'a pas d'importance à mes yeux. Il banalisa, il avait donc négligé.
Or, la Bible dit ne néglige pas, mais lui, il a négligé. La Bible dit ne rejette pas, mais lui, il a rejeté. Maintenant, c'est là où Élisée va reprendre la parole pour dire que tu verras la nourriture de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc, la conséquence de rejeter la prophétie, là, c'est quoi? C'est que tu verras, tu ne toucheras pas et tu ne mangeras pas aussi. Ok. Maintenant, quand le prophète a donné le message là, il faut que la Bible nous montre, c'est un cas pratique, là où la chose là aura lieu. Alors, maintenant, la Bible nous dit maintenant que dès que l'homme de Dieu a prophétisé, ok, d'un autre côté, la Syrie avait de la nourriture en abondance. Et ils avaient donc installé leur campement. Et ils étaient là calmes. Alors, la Bible nous dit que il y avait aussi, un peu plus loin, 3 lépreux. Et donc, les lépreux là maintenant se sont dit une chose. En fait, si on reste comme ça là, on va mourir. On a faim. Mais on va faire comment pour manger? Parce qu'à cette époque, avoir la lèpre égale être maudit. Et tous les lépreux n'habitaient pas dans la ville ou dans le pays, on les mettait hors la ville. Ils étaient mis à l'écart. Donc, ils étaient obligés d'abandonner leur famille, d'abandonner leurs biens et tout ce qu'ils avaient pour quitter la ville. Maintenant, les lépreux se sont dit, bon, dans Samarie, il y a la famille. Donc, si on rentre dans la Samarie, là, on n'aura rien à manger. Et de surcroît, on risquera même de nous lapider. Donc, à la finition, on va mourir. Bon, si on reste là où nous sommes là, on va aussi mourir. Maintenant, si on rentre dans le camp des Syriens, là-bas aussi, on pourra mourir. Mais ce qui est bien, chez les Syriens là-bas, il y a quand même de quoi manger. Donc, qu'on reste ici ou pas, on peut mourir. Qu'on rentre en Samarie, on va mourir. Qu'on rentre en Syrie, on va mourir. Mais une chose est vraie, dans Samarie là, il n'y a rien à manger, mais dans la Syrie, c'est-à-dire là où ils ont mis leur campement, il y a de quoi manger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Allons seulement chez les Syriens. D'accord? Alors, les lépreux là vont donc décider maintenant d'aller dans le camp des Syriens. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, là, tu prends 2 Rois, d'accord? 2 Rois 7, le verset 5. Alors, la Bible dit que ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Ici, ce sont les lépreux là. Il y en avait 4, c'était 4 lépreux, voilà. Donc, les 4 lépreux là vont donc décider d'aller dans le camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Et ils ont décidé d'aller dans le camp des Syriens. Alors, ils se sont mis à marcher pour aller là où se trouvaient les Syriens. Mais à leur grande surprise, lorsqu'ils arrivent là où il y avait le camp des Syriens, il n'y avait aucune personne. Eux-mêmes sont restés calmes. Ils ont dit, et qu'est-ce qui se passe? Le verset 5. On nous explique en réalité qu'est-ce qui s'était passé afin que le camp des Syriens soit totalement vide. Et la Bible dit que le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël
a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Donc, ils se sont dit, les lépreux là, nous allons partir. Maintenant, au moment que les lépreux sont en train de se déplacer, à chaque pas d'un lépreux, cela résonnait comme le bruit des chars et des cheveux dans le camp des Syriens. Et donc là, les Syriens pouvaient se dire que Israël est passé à l'assaut. Ils ont reçu l'aide des Étiens et des Égyptiens, donc leur nombre a considérablement augmenté. Et donc en réalité, si on reste ici pour vouloir faire face à Israël, on va tous mourir. Et donc quelle était la solution? Eh bien, il fallait seulement fuir, prendre la fuite. Raison pour laquelle, quand les lépreux là arrivent sur le terrain, les Syriens avaient disparu. Raison pour laquelle le verset 7 explique en disant que, après qu'ils aient écouté les bruits, ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes et le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Ah, vous comprenez que donc, ils étaient obligés de tout abandonner. Donc, quand ils ont abandonné les tentes, les chevaux, ils ont abandonné la nourriture. Maintenant, le verset 8. Maintenant, les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à prendre de l'or, machin et tout, caché. Maintenant, ils ont mangé, bu et tout. Maintenant, après, ils sont restés comme ils ont dit non. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas bon. On n'agit pas bien. Donc, que faire? N'agissons pas de la sorte. Maintenant, puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, allons informer la maison du roi. Donc ils se sont dit que non, on ne peut pas garder cette nouvelle-là pour nous-mêmes. Parce que nos frères de la Samarie là sont en train de mourir de la famine. Donc prenons cette info, allons donner au roi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes l'ont douté, ils ont dit, oh non, sûrement c'est un piège. Ils ont dit non, ce que nous sommes en train de dire là c'est vrai. Alors ils vont prendre donc pour décision de former une équipe d'espions pour essayer un peu d'aller espionner les terrains. Alors cette équipe d'espions-là va essayer un peu de suivre les pas des Syriens en allant vers le Jourdain. Et là, maintenant, ils vont remarquer, oui, évidemment, que les Syriens avaient pris la fuite. Donc, le verset 13, l'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et en voyant voir ce qui se passe. 14. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoyait des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant allez et voyez. Le verset 15. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que le Syrien avait jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Donc là, ils ont confirmé l'information. Oui, le camp là est vide. Maintenant, le verset 16. Le peuple sortit
et pilla le camp des Syriens. Aller piller le camp des Syriens veut dire quoi? Aller prendre tout ce qu'ils ont laissé. Et parmi les choses laissées, il y a là-bas aussi de la nourriture. Maintenant, le prophète avait dit, dans 2 Rois 7:1, demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Maintenant, quand on vient dans 2 Rois 7:16, ici maintenant, on dit que le peuple pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Et là, il y a eu quoi? Accomplissement de la prophétie que l'homme de Dieu avait donnée. Maintenant, on se pose la question. Quand l'homme de Dieu avait prophétisé là, l'officier s'était opposé à ça. Maintenant, l'homme de Dieu avait dit, tu verras, tu ne mangeras pas. Maintenant, est-ce que cela aussi a eu lieu? Le verset 17. Maintenant, le verset 17 va nous dire maintenant. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel s'appuyait, sur la main duquel il s'appuyait. Ok, on va continuer. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Quelles étaient ces paroles? L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à cette heure à la porte de la Samarie. Maintenant, le verset 19, l'officier là avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? C'était une manière pour lui de douter, de mépriser, de rejeter, ignorer cette prophétie-là. Et Élisée avait dit, tu verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. C'était la conséquence. Et en réalité, le verset 20, c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé par le peuple et il mourut. Quelle a été la conséquence d'avoir négligé la prophétie pour lui? C'est le fait de voir la nourriture et ne pas toucher, ne pas manger. Et par la suite, là, il y eut mort. Donc, en fait, l'officier qui avait rejeté la prophétie était décédé. Donc, la conséquence de rejeter le message venant de Dieu, c'est perdre beaucoup de choses et voire même perdre sa vie. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, ne méprise pas la prophétie. Examine la prophétie. Bien aimé, la prophétie est 3D. Une prophétie est 3D. Elle vient pour édifier, exhorter et consoler. Lorsque un prophète serait en train de prophétiser pour toi, prends le temps d'examiner la prophétie par rapport à ses dimensions. Et une fois que tu l'observes par rapport aux dimensions, gloire au Seigneur. La prophétie est un esprit. Parce que derrière chaque prophétie se cache un esprit. Et le plus souvent, on a 3 types d'esprits derrière une prophétie. Il peut s'agir là de l'esprit de Dieu, c'est-à-dire une prophétie peut venir de Dieu, du diable ou encore de l'homme lui-même. C'est-à-dire que l'homme peut faire parler Dieu là où Dieu n'a rien dit. L'homme peut inventer une prophétie et dire que c'est Dieu qui a parlé. D'accord? Donc le discernement aussi est très important et très capital. Quand tu reçois une prophétie, si tu ne te retrouves pas, fléchis genoux, demande à Dieu de t'orienter.
de t'apporter le discernement pour mieux comprendre le message. Ou encore, quand tu reçois une prophétie, écoute-moi, chaque prophétie qui est donnée s'accompagne aussi des recommandations. Alors, là où l'homme de Dieu serait en train de prophétiser pour toi, tu peux demander des recommandations. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais quand l'ange a visité Zacharie, pour lui dire que ta femme Élisabeth deviendra enceinte, prophétie. Et par la suite, il pouvait dire que l'enfant là qui va naître d'elle ne touchera pas de liqueur forte. Vous comprenez? Là, en fait, les directives ont été données pour la prophétie. C'est-à-dire l'objet de la prophétie qui était Jean, le prophète Jean. Maintenant, si vous partez dans le cas de Manoah, la femme de Manoah aussi reçut la visitation d'un ange. Et l'ange aussi pouvait dire maintenant que cette femme de Manoah là, tu deviendras enceinte. Mais tu ne toucheras pas aux liqueurs fortes. Ici, vous remarquez que les directives sont données à la personne pour laquelle on a prophétisé. Mais dans le cas de Zacharie, les directives ont été données pour le produit de la prophétie. Donc, c'est pour dire que celui à qui l'on prophétise doit savoir aussi être connecté aux directives et avoir aussi les directives pour le produit de la prophétie. Quand l'homme de Dieu n'a pas donné, faites-lui un rappel, il va donner. Et si lui aussi n'est pas inspiré, priez que Dieu donne les orientations. Donc, ne vous précipitez pas à rejeter, à minimiser ou à mépriser. Non, prenez plutôt le temps d'analyser et d'amener cela et confronter cette prophétie par rapport aux Écritures. Vous comprenez? Et pour terminer, j'aimerais aussi donner un conseil à un prophète. Bien-aimé, tu peux être un prophète authentique. Et on sait que tu es mandaté par Dieu. Mais sache-le aussi que ton habillement joue de beaucoup. Quand tu es mal habillé, quand tu es toujours sale, les gens auront du mal à t'accepter parce qu'ils auront la tendance à écouter un fou en train de parler. Ils vont dire sûrement que tu es en train d'halluciner. Alors, un prophète doit être propre, bien habillé, bien sapé. C'est très important. Parce que l'habillement ou la saleté, voilà, l'habillement peut influencer la prophétie. La propreté aussi peut influencer sur une prophétie. Quand tu t'habilles bien, les gens vont vraiment te considérer. Quand tu es propre, les gens vont te considérer. D'accord? Et ensuite, il y a aussi ton témoignage par rapport à ton environnement. Si tu as un mauvais témoignage auprès des gens, même quand tu serais en train de prophétiser, les gens auront du mal à accepter, au fait, tout ce que tu pourras dire de la part du Seigneur. Parce qu'on sait que tu as un mauvais témoignage, donc tout le monde se dit, rien de bien ou de bon ne sortira de ta bouche. Ça veut dire que pour eux, tout ce que toi tu pourras dire là est toujours mauvais. Ça veut dire que ton comportement peut avoir une influence négative sur les prophéties. Apprends à soigner ton image dans le quartier. Apprends à soigner ton image tout autour de toi. Ton comportement peut constituer un frein à une prophétie. Voilà, donc apprenons à être des modèles. Soyons propres, bien parfumés. Soyons des modèles pour Christ. Christ n'aime pas la saleté, Christ c'est la propreté. Soyons propres, d'accord? Et c'est très important, pourquoi? Parce que d'autres vont mépriser les prophéties venant de vous, tout simplement parce que vous êtes sales. D'autres vont mépriser vos prophéties tout simplement parce que, en fait, vous avez un mauvais témoignage. Voilà, que Dieu vous bénisse. On a compris ensemble que rejeter une prophétie, il y a des conséquences. Tu rejettes Dieu. Et quand tu rejettes Dieu, tu es abandonné à ton propre sort. Parce que quand tu rejettes Dieu, Dieu se retire et tu restes vide. Tu restes à la merci de l'ennemi. Et quand l'ennemi aura changé,
la conséquence c'est quoi? C'est pour t'éliminer, te tuer, soit physiquement ou soit spirituellement. Donc là, je pense que j'ai répondu à votre question. C'est de savoir quelles sont les conséquences de rejeter une prophétie. Et prochainement, ensemble, nous allons voir les conséquences d'accepter une prophétie. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.